Une fois de plus, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est réel. C'est un hors-série un petit peu particulier qu'on vous propose avec un appareil. Et il sera question cette semaine d'ostéophonie. On va pas se mentir, on se demandait nous-mêmes comment on allait appeler ce machin juste avant de commencer l'enregistrement, parce qu'on en avait une version anglaise, et puis comment ça se traduit ce machin. On a trouvé la traduction, c'est ostéophonie. Vous pouvez aller dans Wikipédia, vous trouverez ce terme. On va en parler évidemment avec Bruno, qui nous amène un gadget un petit peu particulier, et puis Xavier qui apportera ses commentaires et sa petite pierre à l'édifice. Salut. Il s'agit, on a bien compris, ostéophonie, les os, phonie, le son, on imagine. Donc il s'agit de quoi, d'écouteurs un petit peu particuliers. Oui, c'est des écouteurs qui ne transmettent pas le son via le canal auditif, mais par conduction osseuse. Donc en fait, ils vont transmettre surtout des vibrations aux os crâniens et qui vont être entendues donc par les tympans, par l'oreille interne. Hein, voilà. Donc on en avait parlé, c'est quelque chose qui existe, différents modèles existent sur le marché. Je me suis décidé simplement à acheter un petit produit sur Amazon en faisant en lisant quelques tests, quelques reviews, aussi en regardant le prix, pour prendre quelque chose d'assez bas de gamme, pour voir si un produit bas de gamme pouvait, avec ce genre de technologie, avoir une utilité, une qualité assez importante pour pouvoir l'utiliser au jour le jour. La question que j'ai eue de certains collègues, c'était est-ce que j'aurais mal à la tête en écoutant la musique par cette méthode-là? Je me suis dit, bon, on va tester pour les technos, pourquoi pas, hein. Soyons les cobayes. Donc j'ai décidé de commander un casque donc de la marque Casecat. C'est le modèle Nice 2. Donc ils appellent ça le Bone Conduction Sports Headphone. Je l'ai pris en blanc. Parce qu'il était moins cher en blanc, donc je l'ai pris en blanc, voilà, c'est tout. C'est un look assez futuriste. C'est un look assez futuriste, on pourrait croire que c'est un viseur, ceux qui ont, qui ont la vidéo, mais non, en fait ça se met derrière la tête, et ça s'accroche, j'ai essayé de le montrer à la caméra, ça s'accroche. Voilà, comme des écouteurs, sauf qu'il n'y a rien qui se met de... Les écouteurs qui sont là. Oui, ça me faisait penser, moi, aux personnes qui portent leurs lunettes de soleil à l'envers, donc à l'arrière de la tête, pour ceux qui n'ont pas l'image. Oui, c'est un petit peu ça l'idée, mais en gros, le truc, pour ceux qui n'ont pas l'image, ça vient au niveau des tempes, quoi. Voilà, exactement. Ça vient au niveau des tempes. C'est assez bluffant la première fois qu'on l'utilise, parce que finalement, ça a un sens. Le sens, c'est l'utilisation. Donc, pour quelqu'un qui va, par exemple, faire son jogging, et c'est pour ça que c'est des casques aussi pour sportifs, qui va faire du jogging ou qui va prendre son vélo, transport en commun, pas forcément, mais le vélo va avoir la possibilité d'écouter de la musique tout en gardant les oreilles ouvertes, finalement, et entendre les bruits extérieurs. Donc ça a un vrai sens de ce côté-là. Est-ce que la qualité est assez suffisante? Figurez-vous que oui, ça marche vraiment très bien. J'ai été étonné. C'est un produit à peine 50 €. Ah oui, je pensais que c'était plus cher que ça. C'est un casque Bluetooth avec une batterie rechargeable, avec un certain nombre de contrôles. Donc vous avez le port de recharge, vous avez un bouton on/off, vous avez une petite LED qui dit qu'il est en train d'être appareillé ou qu'il est allumé ou pas. Vous avez deux autres boutons avec un plus et un moins qui peuvent faire augmenter ou diminuer le volume, qui peuvent aussi, avec une pression prolongée, faire passer au morceau suivant, parce que ça sera forcément connecté à un appareil, soit un smartphone, soit votre ordinateur, mais certainement un smartphone. Donc on pourra contrôler de cette manière la musique. Et chose étonnante, c'est que ça intègre aussi des micros. Et avec un petit bouton, donc ça fait aussi oreillette Bluetooth pour répondre aux appels. Donc on peut, tout en entendant son environnement, répondre à des appels aussi. Donc je trouve que pour le prix, c'est très complet. Si ça marche déjà plus ou moins bien, c'est déjà pas mal.
Bon, je l'ai testé pendant plusieurs heures sur différentes conditions. Le volume n'est pas, pour ce modèle-ci, le volume n'est pas des plus importants. Ça n'arrive pas à des casques audio classiques, mais qui sont beaucoup plus chers. Le volume est suffisant, on va dire, pour ce genre d'utilisation. Ça manque un peu de basse. Ça, c'est normal. Voilà. Après, ça doit, à mon avis, là, ça doit dépendre quand même un petit peu de son crâne, de notre crâne. Oui, c'est ça. J'ai utilisé pendant quelques heures d'affilée parce que ça a quand même une bonne autonomie et je n'ai pas eu mal au crâne, contrairement aux craintes. Donc, j'ai pas eu mal au crâne. La technologie, elle fonctionne. Après, j'imagine que si on prend un casque de meilleure qualité, d'un prix un peu plus élevé, on va avoir un meilleur rendu. Mais la technologie, en tout cas, elle fonctionne. C'est une technologie qui n'est pas nouvelle. Elle est utilisée dans l'aéronautique, si je ne m'abuse. Donc, ça fonctionne, et pour un casque de cette valeur-ci, c'est assez intéressant. Voilà, j'ai vu d'autres casques qui dépassaient les 100-150 euros, donc je suppose que ça sera un peu de meilleure qualité. J'ai pas pu les tester ceux-là par contre. On entend quand même à l'extérieur un petit peu de son. C'est pas qu'il soit complètement, il y a pas de son du tout à l'extérieur. Si, il y en a. Bon, l'avantage est pour celui qui l'utilise, je dirais, plus que pour l'environnement, pour pouvoir entendre, écouter ce qui nous entoure en fait. Voilà. Alors pour être tout à fait complet, la technologie que tu as dit, elle est loin d'être neuve parce qu'elle date des années 20 en fait, 1920, pas. J'avais vu des lunettes solaires qui faisaient la même chose. Oui, il y a différentes options. Je sais plus si c'est sur Kickstarter ou sur un autre site, mais c'est. Alors on parlait pas en même temps, oui. Effectivement, après cette annonce-là, je me suis dit qu'il faudrait tester ce qui existe comme autre possibilité. Parce que les lunettes étaient quand même au-dessus de 200 euros. Et c'était simplement la même technologie avec des lunettes devant. Donc voilà, c'était pas des lunettes connectées, c'était des lunettes avec ce genre de technologie. On est à les technos. Il faut, si vous venez de nous rejoindre par exemple, sachez que nous en sommes à notre 3e saison qui s'achève tout doucement. Et il me semble que lors de la première saison des technos, il faudrait aller dans les archives parce que là je perds un peu la mémoire. Il me semble que Benoît avait présenté un hors-série avec un accessoire du même genre, ou en tout cas se rapprochant assez fort. Ce dont je me souviens également pour avoir lu un petit peu sur ce sujet à l'époque justement, c'est que on perçoit les sons et en tout cas on comprend, c'est intelligible, même si on est dans un milieu très très bruyant, par exemple sur un chantier ou des choses comme ça. On n'a pas quelque chose qui obstrue les oreilles et qui nous isole du restant du monde. Ça, c'est déjà un avantage au niveau de la sécurité. Mais en plus, il faut pas un niveau sonore, enfin un niveau de vibration osseuse très élevé pour comprendre ce qui se dit. Alors pour par exemple des systèmes d'intercommunication, pouvoir écouter quelqu'un qui nous parle par exemple à distance, etc. Il paraît que ça c'est vraiment très très bien comme système. C'est vrai, en plus, ce casque-ci est fourni avec des boules caisses. Ah oui. C'est une marque, mais on connaît quand même ce que c'est. Des boules caisses pour justement cet usage-là. Donc on peut quand même s'isoler de son environnement si on le veut, mais on aura quand même la possibilité d'entendre les sons qui sont transmis par la conduction osseuse. J'imagine bien ce genre de solution pour des moteurs, par exemple, si c'était intégré au casque, pas pour écouter de la musique parce que ce serait déconseillé, mais pour les appels téléphonique, par exemple, ce genre de choses, ça pourrait être une chouette solution. De toute façon, comme ça n'obstrue pas l'oreille, on continue à entendre l'environnement, donc à la rigueur, même si c'est pour écouter de la musique à ce niveau-là, ça ne prend pas le pas sur le son ambiant, entre guillemets. Exactement. C'est ça qui est particulier. C'est tout ce qu'on peut dire sur cet objet. On ne peut conseiller qu'une seule chose. Alors, on n'est pas là pour en vendre, mais si vous en trouvez à ce prix-là, aux alentours des 50 euros, ce qui est un bon prix déjà pour des écouteurs de manière générale, ça vaut peut-être le coup de le tester et de voir si ça vous convient et pour quel usage ça peut vous convenir, que ce soit dans l'exercice d'un sport, par exemple, puisque du coup, comme c'est vibratoire, ça peut être complètement isolé et quelque part c'est waterproof aussi, on pourrait presque se baigner avec quelque part, contrairement à des écouteurs où là il faut quand même faire un petit peu attention. Là on pourrait nager avec ces écouteurs, quoi. Oui. Juste pour compléter quand même, parce que j'ai choisi ce casque-ci pour son prix aussi, mais tout le reste fonctionne assez bien. Donc après ça dépend beaucoup de la taille de la tête. Il y a quand même une petite sangle qui permet d'ajuster justement si on n'a pas tout à fait la bonne taille, mais il tient parfaitement, même
pour moi qui porte des lunettes. Ouais. Donc ça marche très bien aussi pour ceux qui portent des lunettes. Le tien était fait pour les gens qui font du sport, hein, donc c'est assez logique qu'ils soient... Voilà, il tient très bien et il tombe pas. Voilà. Ceux qui ont aussi des problèmes d'oreillettes qui ne tiennent pas, ça résout un peu le problème aussi. Hein, voilà. Xavier. Pour les amateurs de musique, est-ce que tu as une indication de la fréquence qui est supportée? La plage de fréquence? La bande passante. Non, pas du tout. À mon avis, ça ne doit pas descendre beaucoup dans les graphes, comme on l'a dit, hein, ça dépend de la taille de ta tête. Mais je pense que c'est plus pour de la voix que pour de la musique. Hein, c'est plus pour de la voix, effectivement, et puis c'est plus pour des usages vraiment... occasionnels, c'est pas pour remplacer un casque. Non, ça n'a pas vocation à remplacer un casque, c'est clair. Okay. Ostéophonie, c'est le terme utilisé pour parler de cette technologie qui était un petit peu, pas inaccessible, mais qui était réservée, on va dire, à certaines configurations, peut-être à certaines professions également. Le modèle dont tu nous as parlé, rappelle-nous rapidement, Bruno. C'est le Case4 Nice 2. Voilà. Et que vous trouvez sur Amazon au prix que je vais annoncer de moins de 55 €. Voilà, donc si ça vous tente, d'essayer, d'expérimenter, et puis vous nous en direz des nouvelles. Si vous-même avez un autre modèle, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à partager avec nous cette information. Je garde juste encore d'une petite minute le micro pour rappeler que si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à le faire. Vous le savez, durant tout cet été, on répond à vos questions dans des hors-série spéciaux d'été, justement, en juillet et en août. Donc, si vous avez des questions sur ce produit ou sur d'autres choses, apparenter des questions technologiques qui vous viennent comme ça en tête, n'hésitez pas à les poster. On regarde cette vidéo ou sur le site lestechno.be. Il y a plein d'espaces pour pouvoir communiquer avec nous. Donc n'hésitez pas un seul instant, on essaiera de répondre à toutes vos questions. Merci de nous avoir suivis. Merci en tout cas pour ce produit, Bruno. Merci. À Xavier pour ses questions, ses réactions. Salut. Et à très bientôt. Au revoir.